Bonjour à tous, il est 7h30 et on va démarrer sur un love, donc installez-vous. Alors peut-être qu'à 7h30 vous êtes installé dans un bus, dans le métro, dans votre voiture ou peut-être encore dans votre lit, qui sait, ou ailleurs. Peut-être que c'est pas dans votre lit mais celui d'une personne que vous adorez, qui sait, je ne sais pas, ou peut-être installé à installer une table avec votre café ou en terrasse, je ne sais pas. Et peut-être que vous écoutez tout simplement ce love non pas là en direct à 7h30 mais à 1h, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de faire du sport, en train de faire de faire à manger ou en train de vous avez un date et vous êtes en train de vous ennuyer et que du coup vous avez décidé de cacher une oreillette pour pouvoir écouter un de ces loves. Pourquoi pas, voilà. Moi j'avais adoré quand la dernière fois je vous avais fait une enquête sur comment vous écoutez, à quel moment vous écoutez les loves. Alors il y a eu beaucoup quand même les trajets, ça c'était quand même, ça revenait souvent. Hello Christelle, bonjour, voilà, vous êtes déjà nombreux à être présents. On va y aller avec un thème aujourd'hui qui, ouais, bon, on est d'accord, c'est pas un thème hyper glamour. Hello Laetitia, c'est pas hyper glamour, mais déjà, ouais, c'est vrai, c'est pas un thème non plus. Ouais, si, c'est vrai, ça plombe. C'est un thème un peu plombant dans le sens où la thématique en elle-même, elle est un peu lourdingue, d'accord, mais ça va être hyper intéressant pour vous ou peut-être pour des gens de votre entourage qui vivent ces situations-là. Et moi, je vous propose, ben voilà, une approche et de pouvoir les aider à travers l'approche que je vais vous proposer. Mais peut-être que, voilà, si ça vous parle, on est d'accord. Alors, et ça tombe bien parce que ça fait un petit moment que je voulais le faire déjà. Et hier soir, ça tombait pile, excusez-moi, j'ai ma mèche de cheveux qui me chatouille. Hier soir, ça tombait bien. Alors, ça fait pas cool de dire ça, mais hier soir, j'ai eu justement une cliente et c'était... en fait, je me suis dit, c'est parfait, on va démarrer de là, de la situation de ma cliente. D'accord ? Bon, l'idée, c'est quoi ? Imagine ma cliente, elle m'appelle pour me dire, voilà, j'ai rencontré un gars il y a quelques temps, bon, sur le papier, je sais que ça va pas, je sais que c'est pas lui, il est comme ci, il est comme ça, en fait, sur le papier, il y a rien que j'aime, il y a rien que machin, en plus, dans tous les domaines, que ça soit intellectuellement, sexuellement, enfin, voilà, même dans là où il en est dans sa vie, ça va pas avec moi, etc. Et elle me dit, mais en revanche, je peux pas m'empêcher de tout le temps voir si il regarde pas dans mes stories, si c'est moi qui ai un truc là, voilà, s'il regarde mes stories, voilà, enfin, et elle me parle de ça et elle me dit très clairement. Elle dit, en plus ça m'énerve parce que je vois bien que sur le papier c'est pas du tout ma tasse de thé, que machin, même quand je suis avec lui je suis pas forcément heureuse, mais je peux pas m'empêcher de penser à lui, je peux pas m'empêcher de voir s'il me regarde les stories, machin et tout. Ok, donc tu vois, ça démarrait un petit peu de là. Et en plus elle me dit, ouais, je pense que c'est parce que peut-être que derrière j'ai peur d'être toute seule depuis ma rupture, donc du coup je vous fais tout le truc, d'accord, donc peut-être que c'est parce que en fait j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de pas trouver mieux, donc c'est pour ça que je m'accroche à lui, ça doit être pour ça et tout. Et moi, alors là, direct, parce qu'en fait elle commençait à réfléchir en forme de ça vient de moi, c'est peut-être mes peurs, c'est peut-être parce que je me fais croire que ceci, que cela, machin et tout. Et moi j'ai eu là-dessus, j'ai eu une sensation, un pressentiment, mais un truc, parce que voilà, j'ai cette capacité aussi de pouvoir lire entre les lignes, c'est-à-dire dans autre chose que factuellement que ce qui est dit, enfin quoi que ce qui on disait déjà long, en fait, elle disait déjà tout, qui était que, en fait, elle n'a rien à voir avec le gars. Ça n'a rien à voir avec le gars. Alors moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, t'es pas dupe, ça n'a rien à voir avec le gars. En fait, t'es pas amoureuse, t'es pas attachée à lui, quoi que ce soit. Je lui dis par contre, est-ce que dans sa communication, il n'a pas une communication de confusion? Alors, je t'explique, c'est genre, il te dit qu'il t'aime pas, alors que tous les jours, en fait, il te dit qu'il veut pas s'engager, alors que tous les jours, il t'écrit, il te dit qu'il pense à toi, que ceci, que cela. Est-ce que
ou sinon, genre, il te dit « je t'aime, mais je peux pas être avec toi ». Vous voyez, tous ces trucs-là, où genre, tu passes une nuit avec lui, il te dit à quel point tu es importante pour lui, etc. Et puis, le lendemain, eh ben, il est hyper distant, hyper ceci, hyper cela. Bon, voilà. Alors, on va faire clair. Et moi, je vais vous parler de comment moi, je vois les choses. De toute façon, si vous me suivez, c'est parce que ce qui vous intéresse, c'est ma vision, d'accord? Et c'est ultra efficace pour s'en débarrasser. Je vais vous expliquer. Déjà, la première des choses, c'est on n'en fait pas une affaire personnelle. D'accord? Ça veut dire quoi de ne pas en faire une affaire personnelle? C'est-à-dire que la première des choses, ou c'est peut-être la deuxième, hein, il n'y a peut-être pas d'ordre de priorité, hein, je vais vous expliquer c'est quoi la deuxième, c'est de ne pas en faire une histoire personnelle, de ne pas croire en fait que c'est quelque chose qui a à voir avec soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, entre guillemets, je bataille un petit peu, je ne sais pas si c'est le terme, sur à chaque fois de oui, on va regarder dans son mémoire, ça vient de moi, qu'est-ce qui fait de moi, que machin, qu'est-ce que j'ai en moi, mais que dalle. En fait, il faut savoir, d'accord, c'est que tout simplement, il y a des personnes qui ont des systèmes de pensée, d'accord, qui créent de la confusion dans les systèmes de pensée de d'autres personnes, ok? Ça n'a rien à voir avec vous. Quand vous avez quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid avec vous, mais vous croyez que c'est que avec vous? Vous croyez que c'est parce que vous vous appelez Mireille et que c'est vous, Mireille, il est avec toi, que avec vous que... Mais que dalle! Il faut savoir que déjà, la première des choses, ça n'a rien à voir avec vous. Ce que la personne est, en fait, elle l'est avec tout le monde. Donc, c'est pas vous qui avez attiré cette situation. Oui, mais pourquoi vous, etc. On peut on peut dézoomer un petit peu. Est-ce qu'on peut dézoomer, d'accord? On est des êtres humains, on a des systèmes de pensée. Normalement, tout le monde pense un peu d'une façon... ben voilà, alors, enfin, moi, c'est ce que je pense. Normalement, je sais pas, on est clair, on est honnête, voilà, il n'y a pas de, y a pas de vice, il y a pas de, on n'est pas censé penser que les gens sont manipulateurs, que les gens sont pas ancrés avec leurs émotions, qu'ils sont pas d'empathie. On n'est pas censé penser ça. On n'est pas censé penser ça, d'accord? Donc normal, c'est-à-dire que vous êtes des êtres normaux. Alors qu'est-ce que la normalité? Bon allez, c'est bon, hein, d'accord, on va essayer de faire un peu au plus simple. On est des êtres où on n'imagine pas que l'autre il peut pas ressentir des trucs, que l'autre il va être dans une perversion entre guillemets narcissique, que ceci, que cela. En fait, on n'imagine pas forcément ni la malveillance des gens, et on n'imagine pas non plus que les gens ils sont pas bien dans leur tête. D'accord? Ça, et qu'ils sont pas finis, quoi. Dans le sens où ils sont pas construits à l'intérieur de soi, et que ceci et que cela. Bon, ça c'est le premier des trucs, ok? Donc ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que, ben, nous en fait, voilà, enfin je dis nous, je m'englobe dedans, on a Hello Karim. On a justement, tout simplement ce truc de, bah oui, on ne regarde pas les gens en pensant qu'ils sont pas finis, qu'ils ont un truc qui colle pas, qu'ils ont une tare, qu'ils ont un vice, qu'ils ont un truc qui est ceci, qui est cela. On pense pas à ça. On n'est pas allé à l'école non plus pour apprendre. À l'école, on nous a pas appris non plus les systèmes de pensée. Voilà, comment ça fait quand quelqu'un te culpabilise, quel effet ça te fait, ou comment font certaines personnes pour obtenir de d'autres personnes, nanana, d'accord? On nous apprend pas ça. Pourtant, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être quelque chose qui pourrait être enseigné à l'école. Vraiment, 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 parce que je trouve que c'est d'une très grande richesse de pouvoir... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai adoré avec... quand je me suis mis dans la conscience, tout de suite, quand j'ai fait PDM, les premières choses qui m'ont été livrées, en fait, que je voyais en mettant de la distance, c'était toutes les mécaniques de système de pensée, d'accord? Donc la première des choses, déjà, c'est de se dire que ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes comme parmi, je sais pas, les 350 000 personnes que la personne va rencontrer, en fait, d'accord? Voilà, donc ça n'a rien à voir avec vous, ok? Et il y a des millions de gens sur cette terre qui vivent la même chose. Alors, est-ce que les millions de gens qui vivent la même chose, ils ont votre maman, votre papa, votre histoire de vie? Non, ils ont pas ça.
D'accord? Donc si ils n'ont pas ça, ok, c'est que c'est pas une affaire personnelle. Ok? C'est comme l'argent, comme les ruptures amoureuses. Arrêtez de penser que c'est une affaire personnelle. Il y a des millions de gens qui vivent la même chose alors qu'ils n'ont pas eu votre histoire. Et ça, c'est intéressant. C'est rien, c'est juste de là. Oui, vraiment, j'insiste. C'est des systèmes de pensée. D'accord? Donc, la première des choses, c'est on n'en fait pas une affaire personnelle. Et on se dit, ça n'a rien à voir avec soi, ok? Quelqu'un qui est connard, il est connard, pas tout seul. Et c'est pas que avec vous, d'accord? Quelqu'un qui est mal, il n'est pas que mal avec vous. Faut arrêter de penser ça, d'accord? Dézoomez, ouvrez un petit peu, d'accord? La cage aux oiseaux, excusez-moi la ref, complètement ringarde. La cage aux oiseaux, c'était une chanson quand j'étais petite de Pierre Perret. Bon, laissez tomber, pour ceux qui connaissent pas, on s'en fout, bref. Mais moi, des fois, dès que je pense à des trucs, après, j'ai d'autres rêves derrière. Peu importe. Allez, on revient. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec vous, parce que ces gens-là, ce qu'ils font avec vous, ils le feront avec d'autres personnes. Parce que vous croyez que vous êtes la seule personne avec qui ils le font. Vous croyez que c'est parce que c'est vous, Mireille, parce que votre père, il s'appelle comme ça, que votre mère, elle s'appelle comme ça, parce que vous avez signé un contrat avant de venir sur cette terre pour rencontrer cette personne-là. Non. On vit il y a 8 milliards de personnes, d'accord? Toute notre vie, on rencontre des gens, ok? Est-ce que on a décidé, est-ce que finalement on a été faire délibérément? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas choisi délibérément très tôt dans notre vie. On ne s'est pas posé sur une petite table avec notre petite feuille en disant alors, quel type d'expérience j'ai envie de vivre, quel type de personne je vais aller rencontrer, etc. etc. Non, on n'a pas fait ça, d'accord? Aujourd'hui, moi, j'invite à le faire, d'être proactif sur justement sur cette démarche-là, d'accord? Mais ça, c'est important, ça n'a rien à voir. Et moi, ce qui me fait souffrir, entre guillemets, quand j'ai souffrir, c'est pas le mot, mais ce qui m'ennuie en fait, c'est quand je vois que on dit aux gens qu'est-ce que tu as en toi qui fait que, ou que les gens tout de suite ils le ramènent à eux parce que on ramène tout aux mémoires familiales, etc. Et moi je trouve que ça c'est personnel, mais ça nous rend pas service parce que ça n'a rien à voir avec notre histoire. Ça n'a rien à voir avec notre histoire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils le sont avec plein d'autres personnes. Et parce que dans votre vie, d'accord, dans votre vie, de toute façon, vous n'allez pas rencontrer que des gens comme ça. Alors, c'est pas les seules personnes que vous rencontrez dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous vivez un truc, cette relation-là, vous pouvez aussi vivre des relations super où vous avez fait plein de rencontres super. Et est-ce que vous vous êtes dit dans mes mémoires, qu'est-ce qui fait que j'ai rencontré des gens qui étaient sains? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que j'ai rencontré des gens qui sont sains? Qu'est-ce que j'ai? C'est dans quelle mémoire? Non mais tu voyais le truc, c'est-à-dire qu'on va chercher la mémoire, on va chercher le truc dans les mémoires quand c'est un truc de merde. Par contre, quand c'est un truc de bien, c'est oh bah non. Là par contre, c'est pas un truc où t'as écrit avant de venir sur Terre, bonjour, alors qu'est-ce que je me souhaite alors qu'est-ce que je décide pour moi? De rencontrer des personnes saines. Non, ça par contre, ça passe à l'as. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la masse de personnes que vous rencontrez dans votre vie, la masse de personnes, d'accord, il y a probablement beaucoup plus de personnes saines, tranquilles, bien, agréables, d'accord? Ne serait-ce que quand vous allez au supermarché et que personne qui vous agresse, c'est que des personnes que vous rencontrez, vous voyez, qui sont cool à la base, puisqu'elles vous agressent pas. On est d'accord ou pas? Bon, même si elles vous parlent pas, il n'empêche que elles vous agressent pas, ok? Donc tous les jours, vous rencontrez des gens tranquilles, des gens, ça va. Et est-ce que vous vous dites, comment j'ai fait pour me créer ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que quand je fais mes courses, c'est aussi tranquille? Qu'est-ce qui fait que quand je fais mes courses, je tombe toujours sur la caissière sympa? Non, il n'y a personne qui fait ça. Personne ne fait ça. On ne fait pas d'introspection pour les trucs super. On fait que de l'introspection pour les trucs de merde en généralisant qu'est-ce qu'il y a en moi qui provoque ça et tout. Il n'y a rien qui provoque ça chez vous dans le sens où ça n'a rien à voir avec vous. D'accord? Donc l'idée déjà, c'est de pas en faire une histoire personnelle, de pas vous dire que c'est vous qui provoquez ça, c'est pas du tout vous qui provoquez ça. Les personnes, faut leur redonner 100% responsabilité. Moi je dis quand c'est connard, et on redonne 100% de la responsabilité au connard, d'accord? Alors peut-être que le terme est violent, vous choque, etc. Mais bon, écoutez, voilà. Oh, et en plus il y a plein d'enfants qui m'écoutent, zut.
quand c'est... il faut que je me trouve un synonyme de connard. Ah, je sais pas, j'en ai pas d'autres. Ah, zut. Bon, je fais un petit coucou à tous les enfants qui m'écoutent. Oh. Non, parce que je sais qu'il y a plein d'enfants qui m'écoutent. C'est ouf quand même, hein, d'ailleurs. C'est fou. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais bon, peut-être parce que justement, j'ai une pensée qui est comprise. Voilà, des enfants. Alors, bref, je reviens là-dessus. Donc, première idée, c'est on dézoome et on se dit, on enlève... Alors, en pensée de merde, d'accord, ça va être vraiment important de le faire. Donc, en premier, on se dit que ça n'a rien à voir avec vous. Que ces personnes-là, elles vous ont pas attendu pour être comme ça. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est de penser qu'elles vous ont attendu pour être comme ça. Que genre, vous avez... et que genre, c'est vous qui provoquez ça. Donc ça, c'est... En premier, c'est une pensée de merde que vous pouvez retirer, d'accord? Ce que je me fais ressentir, c'est moi qui provoque ça. Non, non. On ne provoque pas, d'accord? C'est-à-dire, c'est dégueulasse de penser qu'on provoque le vice de l'autre. Non mais, oh, tu vois, c'est à quelle heure qu'on provoque des comportements inappropriés entre êtres humains. C'est genre, c'est nous qui provoquons ça. Allô, allô, un petit peu d'humilité s'il vous plaît, hein. Ces gens-là, ils ne vous ont pas attendu pour être ce qu'ils sont, d'accord? Donc on revient, on dézoome un petit peu, on arrête de se regarder le nombril, et on est d'accord que la personne, avant de vous rencontrer, elle en a rencontré d'autres, et si vous pensez qu'elle a été que avec vous, oh là là, là il faut un petit peu, hein, on arrête un petit peu de se regarder le nombril, s'il vous plaît, on se rend service et vous savez après quand elle va aller, quand ça va être fini avec vous, ça va être avec d'autres personnes. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Donc le truc il ne s'arrête pas hein, à vous. Hein. C'est vraiment ça, c'est important de comprendre cette mécanique là. A rien à voir avec vous. Vous croyez que la personne qui est mal polie, elle est mal polie qu'avec vous. Ok, tu vois, vous croyez ça. Vous croyez que quelqu'un qui fait ça, c'est que vous, parce que vous provoquez le fait que, en fait, c'est vous qui provoquez la violence des gens. Ah oui, c'est vous qui provoquez que l'autre perd le contrôle de lui. Non mais, allô l'huile, s'il te plaît. Tu vois, autre référence. Allô à l'huile. C'est vraiment, j'ai trop de références dans ma tête. En plus, hyper regarde, il faut que je me ridiculise un petit peu. Bon, bref. Ceux qui savent comprendront. Allô à l'huile. C'est ridicule. Bref, je reviens sur le truc. Donc déjà, en premier, on n'en fait pas une affaire personnelle. On n'en fait pas une histoire de mémoire. On n'en fait pas une histoire de mémoire. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai en moi et tout. Si vous ne le faites pas avec des personnes qui sont agréables avec vous, je ne vois pas pourquoi vous le ferez avec des personnes désagréables. Je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi, en fait, vous allez aller chercher dans la lignée, en fait, les merdes. Mais par contre, tout ce qui vous arrive de bien, oh, c'est pas les lignées, ça. Bah non, parce que évidemment, ce qui est héréditaire, c'est que de la merde. Oh, allô, s'il te plaît. Tu vois, bah, je sais pas... Pourtant, je pense que si on est cohérent, si on parle d'hérédité, on peut avoir autant de choses super, on a même peut-être plus de choses super que de choses merdiques, tu vois. Moi, je me dis d'ailleurs, pourquoi ça serait hyper mal fait si... Enfin bon, bref. Genre, il y a un filtre où c'est que les trucs négatifs. Ok, alors... on y va. Parce qu'on peut se débarrasser des trucs négatifs, mais moi je vous propose aussi, c'est d'augmenter les choses positives, hein, tant qu'à faire. Hein. C'est-à-dire que, allez, si vous adorez faire avec les mémoires, vous faites ça. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui provoque que quand je me promène dans la rue, que quand je vais faire mes courses, qu'est-ce qui fait que dans la majorité de ma journée, waouh, les gens, ils sont plutôt cool, ils ne m'agressent pas, waouh, qu'est-ce que j'ai en moi qui provoque ça, waouh, tu vois, bon, ok, alors comment je vais aller justement l'accentuer, comment je vais aller le faire grandir. Ok, non parce que bon, on peut faire ce travail-là, hein, tant qu'à faire, hein, non? Vous voulez pas augmenter, justement, parce que c'est un peu ce qui se passe quand même, ok? Donc première des choses, on n'en fait pas une affaire personnelle, d'accord? On comprend que avant d'arriver dans votre vie, les gens étaient déjà comme ça, c'est pas vous qui provoquez ça. Ça, c'est un pan, c'est de merde. Ce que je me fais ressentir, on écrit sur le papier, ce que je me fais ressentir, on ouvre les guillemets, ok, c'est je suis responsable du comportement de l'autre, c'est moi qui provoque ça. Non, non.
un peu d'humilité, hein, d'accord? Ensuite, l'idée, c'est pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Alors, attendez, je bois un petit coup, vous allez adorer. Non mais lui, il est tranquille, là. Mon chat, là, je sais pas si vous le voyez, là. Voilà, Santos, vous voyez, tranquille, là. Ça va, la pause, là? On est tout bien ou pas, là? Tranquille. Allez, on y va. Alors, on continue. Donc, deuxième volet, comment fonctionne... Non mais, le chat, il est peinard. Attendez, on y va. On a dit qu'on s'installait, on prend un deuxième café ensemble. Je vais vous expliquer maintenant la mécanique, pourquoi moi je l'appelais la glu dans les pensées. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir, en revanche, avec des systèmes de pensée. Voilà. Et ça, c'est le truc, justement. L'idée, c'est de le remettre au bon endroit. De remettre le problème, on va dire, au bon endroit. On va pas dire problème, on va dire situation, le truc, etc. Ok? Donc, et l'idée, c'est de le dissocier de la personne. Moi, je le dissocie de la personne. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de penser en lien toxique, genre, je suis en lien avec cette personne, alors déjà, moi, ça, je vous propose de tout retirer ça. Ça fait un bien de ouf. Parce que du coup, on arrête de personnifier. Et en revanche, on va garder, entre guillemets, que la mécanique de pensée. La mécanique de pensée qui crée de l'emprise dans sa tête. Mais c'est que la mécanique de pensée. D'accord? Parce que quand on ramène à la personne, bah, ça fait pas le même sujet. Donc là, moi, je vous parle vraiment, c'est un truc que j'ai, on dit, éprouvé, approuvé, enfin, j'ai expérimenté, d'accord, sur des dizaines de personnes, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que, voilà, après, chacun a ses techniques, ses moyens, ses trucs, etc., d'accord? Et j'ai pas besoin de vous raconter ma life pour aller légitimer ce que je vous dis, ok? À partir du moment où ça fonctionne, et que ça a fonctionné plusieurs fois, je pense que du coup ça peut être intéressant de pouvoir justement le partager, d'accord? Parce qu'aujourd'hui personne n'a la science absolue, parce que on est autant de personnes qu'il y a de vérité, donc de subtilité, de nuances, etc. Ok? Donc moi je vais vous donner en tout cas la mienne. Donc en premier, on dissocie. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. D'accord? Ça, on le dégage en pensée de merde. Ce que je me fais ressentir, c'est que je suis responsable, c'est moi qui provoque ça, qu'est-ce que j'ai en moi, quelle mémoire, quel truc, etc. Alors que ça arrive à des millions de gens et ils n'ont pas votre histoire. D'accord? Ça arrive à des millions de gens. Donc, on arrête de regarder dans le nombril. Deuxième chose. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, c'est qu'une mécanique de pensée. Ce n'est qu'une mécanique de pensée. C'est quoi la mécanique de pensée? En fait, c'est que l'autre, en fait, il utilise une mécanique de pensée qui vient créer dans votre tête de la confusion. D'accord? Et en fait, c'est juste sa mécanique de pensée qui fait, en fait, à la personne, c'est la mécanique de pensée. Donc, c'est mécanique de pensée sur mécanique de pensée. C'est pas Jean Bernardin avec Mireille. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je vous propose justement de dissocier la personne. Ok? Parce que dans les témoignages, tout le monde dit mais sur le papier, je sais que j'aime pas cette personne, que je suis pas heureuse avec, que ceci. En fait, les gens, ils sont pas dupes. Ils savent que, en fait, ça ne colle pas avec la personne. D'accord? Ils le savent. Le seul truc, c'est que ils disent, ils peuvent pas s'empêcher. Il y a quelque chose qui peut pas s'empêcher. D'accord? Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas la personne. Le sujet, c'est la mécanique de pensée. D'accord? Et ce qu'elle provoque en nous, d'accord? Et ce qu'elle provoque en vous, mais elle se provoque chez des millions de personnes. C'est chez des millions de personnes, ok? Ça n'a rien à voir avec vous, chez des millions de personnes, d'accord? Alors, il y a peut-être des personnes qui sont peut-être plus sensibles que d'autres, mais on s'en fout. Qu'est-ce que, tu vois, je veux dire, ça dit rien de nous, ça dit rien de notre histoire, ça dit rien des choses. Faut arrêter de figer, bon bref. On est d'accord ou pas? Donc en premier, on se dit, en fait, ça a à voir avec une mécanique de pensée. Donc c'est une mécanique de pensée, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils vous parlent, ça crée
de la confusion dans sa tête. Et quand ça crée de la confusion dans la tête, en fait, et ben du coup, ça fait une espèce de... ça fait de l'emprise. Et du coup, vous avez l'impression de penser tout le temps à la personne. D'accord? Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec l'affect. L'amour et l'affect, c'est dans la joie et c'est dans le cœur. D'accord? C'est pas dans la tête et dans la tristesse ou dans le questionnement. C'est pas comme ça du tout. Ça, on est très clair, je vous ai déjà fait des loves là-dessus. Ok? Quand c'est dans l'amour, c'est de la joie et ça ne nous questionne pas de la même façon. Ok? Quand c'est dans la tête tout le temps et que vous commencez à sentir un espèce de qui-vive ou à décortiquer ce que l'autre a, ou que vous commencez à vous dire je vais faire comme si, parce que si je fais ça, ça fait ça, etc. Donc là, vous êtes en état d'anticipation, et si vous êtes en état d'anticipation, vous êtes justement en état de peur. D'accord? Et donc là, c'est qu'il y a un état de confusion, en fait, il y a eu un état de manipulation. C'est-à-dire que si vous-même, vous commencez dans votre tête à réfléchir à ce que vous allez faire, comment, etc., c'est-à-dire que vous-même, vous êtes en anticipation de manipulation, c'est qu'en face, il y a justement ce truc-là de manipulation. D'accord? Et c'est ça que vous ressentez. Ok? Donc, ce qui est super cool, ce qui est hyper simple, c'est de se dire, mais si, c'est simple, enfin c'est facile en tout cas, vous dites, ok, ce n'est qu'une mécanique de pensée. C'est-à-dire que, par exemple, je disais à ma cliente, quand tu te vois en train de vouloir regarder s'il regarde tes stories, etc., ne te dis pas, essaye pas de t'opposer à ça. Par contre, quand tu le fais, laisse-toi le faire et rappelle-toi à cet endroit-là, ce n'est qu'une mécanique de pensée, c'est qu'un effet de pensée. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est que l'autre, il a dans sa communication créé chez vous justement, il y a eu un truc qui fait que ça a créé cette espèce de glu, en fait, c'est-à-dire voilà, cette espèce d'emprise que ça fait sur nos pensées. Et du coup, en fait, c'est nous qui créons de l'emprise. En fait, on s'emprise soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Mais c'est parce que le mode de communication qui est envoyé en face, ok, crée que du coup, ça, pouf, ça réfléchit, ça cogite, ça fait nana. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir se dire, ce n'est qu'une mécanique de pensée. Ça n'a rien à voir avec vous, d'accord? Rien à voir avec l'amour, rien à voir avec l'affect. Rien à voir. Je réagis à une mécanique de pensée. Après, en pensée de merde, ce qui est vraiment génial, c'est justement quand on a compris ça et qu'on va aller déchirer le mot emprise. Et ça, c'est une merveille. C'est-à-dire que on a dissocié de la personne, on a dissocié de soi, de son histoire, etc. D'accord? Et là, on n'est qu'en mécanique de pensée. Et on se dit tout le temps ça. Ce n'est qu'une mécanique de pensée. Vous voyez là, surtout Love, là, je vous le répète 1 milliard de fois. Parce que c'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est qu'une mécanique de pensée. Ok, donc je réagis à une mécanique de pensée. Et cette mécanique de pensée, en fait, elle me crée justement cette emprise, cet enfermement dans mes propres pensées. D'accord? Donc c'est juste chimique. C'est mes pensées avec mes pensées et la mécanique de ma pensée. Et là, vous allez écrire, vous faites écrire aux gens qui le sont, d'accord? Avec d'abord cette compréhension-là, ça c'est parce que ça met de la distance. Ça met de la distance, d'accord? C'est une réaction chimique dans mes pensées. Rien à voir avec la personne. Rien à voir avec Jean-Claude ou avec Mireille. Rien à voir, d'accord? Et là, vous allez déchirer justement ce que je me fais ressentir. Donc là, en pensée de merde, je me fais ressentir. Et vous écrivez le mot emprise, d'accord, entre guillemets. Et vous faites une croix, vous dégagez par amour pour moi, je décide de penser autrement. Et vous réécrivez. Et à chaque fois que vous sentez que vous pensez à la personne ou que vous faites un truc pour vérifier, machin et tout, vous réécrivez le mot emprise. Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment des gens, voilà, il y a... Pourquoi? J'en sais rien, moi. Voilà. Il y a plein de gens qui ont des communications de confusion, d'accord? Et des gens qui, en fait, n'ont pas de sentiments. Enfin, quand je dis n'ont pas de sentiments, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont la compréhension intellectuelle des sentiments, mais ils n'en ont pas le vrai ressenti et ils n'ont pas l'empathie, en fait. Et c'est ce qui fait, parce que quand les gens sont vraiment empathiques, en fait, les gens qui ont vraiment de l'empathie, ils ne pourraient pas vous dire des trucs à confusion parce qu'ils sauraient ce que ça provoque. D'accord? Ils sauraient ce que ça provoque. D'accord? Donc, et les gens qui n'ont pas justement ce truc d'empathie,
Et alors on peut aller voir dans les histoires familiales, machin et tout, mais on peut le voir aussi dans plein d'autres trucs. Là, par exemple, ce qu'il parlait justement sur le Covid, il parlait de ça, c'est que, en fait, nous, on a besoin de liens pour s'épanouir, on a besoin de liens, on a besoin de proximité, on a besoin de ça. En fait, parce que c'est ça qui vient développer en nous, justement, le système d'empathie. Et l'empathie, c'est un système qui, justement, nous permet aussi de vivre ensemble, d'accord? Puisque on va savoir à l'avance, quand je fais ça, je sais que ça provoque ça, donc après, avec sa conscience, son discernement, tout ça, on fait ou on fait pas. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, d'accord? Enfin, il y a aussi beaucoup plus de personnes qui sont super, d'accord? Qui ont de l'empathie, et heureusement, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont pas ils n'ont pas développé justement cette empathie, et par contre ils peuvent avoir observé une très grande une compréhension intellectuelle des trucs, vous voyez ce que je veux dire, du sentiment, mais absolument pas un ressenti. En fait, absolument pas un ressenti. Et donc, ils ont des communications qui ne prennent pas en compte ce que l'autre, en fait, peut ressentir. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas développé, en fait, cette partie empathie. Donc, ils peuvent, du coup, comme il n'y a pas d'empathie, du coup, ils peuvent faire des... En fait, ils vont aller, ils peuvent être manipulateurs, ils vont utiliser des systèmes de culpabilisation, et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que, par exemple, quand toi t'es saine d'esprit, tu vas pas culpabiliser. Quand je dis saine d'esprit, d'accord, ouais, on a compris. On va pas culpabiliser les gens, parce que nous on sait à l'avance que ce que ça fait que de culpabiliser. Donc on a toujours un temps avant de parler, j'allais dire, parce qu'on prend en compte ce que l'autre il pourrait ressentir. On est d'accord ou pas? Enfin, normalement, après, peut-être que vous non, mais en tout cas, si, hein, je pense que tout le monde et la plupart des gens, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on sait que si on dit ça, voilà, que ça, c'est pas agréable à entendre, que ceci, ça provoque ça, que ceci, ça provoque ceci. Il y a ce truc-là. Et en général, dans la majorité des gens, on n'a pas envie de provoquer du mal-être chez les autres. On n'a pas envie de provoquer de malaise chez les autres. C'est pas... en tout cas, ça va jamais être intentionnel. On n'a pas ce truc-là intentionnellement. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que on parle aussi de la gestion de nos émotions, parce que ça nous permet, en fait, il y a certaines émotions, quand elles sont vécues dans une intensité de ouf malade, on ne ressent plus à ce moment-là, justement, cette sensation d'empathie. On n'est que dans son truc à soi. Alors que, à mon sens, mais peut-être que voilà, moi c'est ma vérité, en fait le sentiment d'empathie il permet justement d'équilibrer la relation, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que quand on dit moi l'important c'est ce que je dis, etc. Moi je dis oui et non. Oui et non, il y a quand même toujours normalement une pensée qui sait que si tu parles comme de la merde avec quelqu'un, en face, tu vas ressentir de la merde. Si tu culpabilises quelqu'un, tu le sais dans ta tête que c'est pas un truc qui est très agréable pour l'autre. Donc, je sais pas comment font les gens pour pouvoir dire, pour pas prendre cette, entre guillemets, cette... alors, je sais pas si le mot est bon, hein, mais cette un peu responsabilité de comment l'autre reçoit l'information. On le sait, on n'est pas teubé. Si tu parles à quelqu'un en l'insultant, machin et tout, il y a une chance sur deux pour qu'en face, ça soit comme ça. Ça te réponde. Donc, là, à ce moment-là, tu le sais, t'es pas teubé. Donc, bien sûr qu'à cet endroit-là, il y a une part de ta responsabilité. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et je trouve que l'empathie permet justement de pouvoir créer cette harmonie dans nos relations et de pouvoir justement trouver cet endroit qui est parfait entre l'envie d'exprimer les choses et en même de ce qu'on ressent, et en même temps la prise en compte de ce que l'autre peut ressentir pour faire avancer nos affaires. En fait, c'est ça qui va être important. C'est pour faire avancer les affaires. Ça, c'est pas la situation, on va dire. Ok ? Alors, bonjour Eden. Que faire quand ce n'est pas l'extérieur qui déclenche la glu? Oui, alors c'est pareil. Mais soi-même, j'ai le sentiment que je suis la personne extérieure qui m'auto-fait réagir. Je suis la personne qui... je me sens très peu touchée par l'autre. C'est plutôt très interne. Oui, mais si...
de toute façon, de toute façon, il n'empêche que on pourrait quand même se dire que ce que l'on fait se fait croire que l'autre ressent dans cette notion d'empathie, tu vas toujours la ressentir à partir de toi, de ton ressenti à toi, de toute façon. Donc, c'est pour ça que tu sens que c'est intérieur. Donc, je vois pas comment ressentir l'autre chose. Tu ressens toujours à partir de toi. C'est comme quand tu reçois l'amour de l'autre, tu le ressens en toi. Tu ressens en toi. Donc, c'est la même chose. Enfin, de toute façon, ça vient toujours de notre être. Vous voyez, on ressent de notre être. Donc, ce que je voulais vous expliquer, attendez, je bois encore un coup, qui est important, c'est justement de se dire, ok, ce n'est qu'une mécanique de pensée. C'est-à-dire que l'autre, en fait, il y a une absence d'empathie, d'accord? Et en fait, la personne va créer de la confusion dans votre esprit. D'accord? Et quand les gens vont vous parler, soit ils vont vous culpabiliser, soit ils vont vous créer des trucs de confusion, comme par exemple je t'aime mais je peux pas être avec toi, ou je veux pas m'engager mais tous les jours ils vous envoient des messages. Vous savez, les trucs là qui créent de la confusion. Et c'est ce qui fait en fait que le cerveau, il va tout le temps y penser parce que c'est pas clair. Parce que c'est incohérent. Et en fait, le cerveau, dès que c'est... Enfin, alors je sais pas si c'est tout le monde comme ça, hein, mais en tout cas, quand c'est incohérent, il a besoin de mettre de l'ordre. Et en plus, il n'a pas forcément appris dès le départ que, justement toutes ces mécaniques-là qui existaient chez les gens, en fait. Donc, il va en faire une affaire personnelle parce que il va à aucun moment penser qu'il y a réellement des gens... en fait, on ne peut pas penser qu'il y a des gens qui sont autrement que ce qu'on connaît. Tu vois, c'est difficile à penser. C'est après quand on les rencontre qu'on peut s'imaginer. Que là, après, on fait notre expérience de ah ouais, il y a des gens qui aiment le sorbet framboise, quoi. Ah ouais. Ah, moi, je pensais que tout le monde aimait le chocolat, quoi. Donc, ah ouais, d'accord, ok. Vous voyez? Donc là, je fais la version un peu soft. Mais bien sûr qu'à la base, on n'est pas câblé pour pouvoir penser qu'il y a des gens qui n'ont aucune empathie et qui vont abuser, tu voyez, parce que comme ils ressentent rien, ben, en fait, et qu'ils ne sont pas finis, parce que s'ils ressentent rien, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur d'eux qui n'est pas construit, d'accord? Et du coup, ben, ils vont créer ça, mais c'est rien à voir avec vous, ça a à voir avec eux et avec ce qu'ils sont, rien à voir avec vous, et pas la peine alors après, voilà... Après, moi, c'est ce que je pense, de vous dire, oui, ça arrive que aux gens qui sont fragiles, ou que aux gens qui sont forts, ou que aux gens qui sont intelligents, ou que aux gens qui sont... Ça aussi, c'est un peu de la merde, quoi. Moi, je pense pas qu'il y a une sélection de gens avec un machin, etc. Moi, je pense qu'on est tous à peu près... Enfin, voilà, c'est ma perception, à peu près normaux. Et voilà, après, normalement, on est un peu tous construits quand même. Et que, ou même si on n'est pas construit, bon, de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, en fait, je pense que c'est pas le sujet de savoir à qui ces personnes, elles s'adressent. Bah, tu sais, ça s'adresse à toi et ça s'adresse à... Après, si ça vous rassure de vous dire que, en fait, elles s'adressent qu'à des personnes qui ont du cœur, qui sont empathiques, qui sont honnêtes ou qui sont intelligentes, parce que quoi, ça vous apprend quoi? Bah non, en fait, vous voyez, moi je pense que ce qui est vachement plus agréable, c'est de se dire que bah non, ça tombe sur vous, mais ça tombe pas que sur vous, ça tombe sur plein d'autres personnes. Cette personne-là, elle va faire ça à plein d'autres personnes. Vous croyez que c'est que vous, mais non. Mais c'est ça notre erreur, c'est de penser que c'est nous. Donc ensuite, on va aller simplement se dire, ok, ce n'est qu'un système de pensée. Et vous savez, je vous ai fait plusieurs loves où je vous ai dit, moi par exemple, je peux pas, je me connais, d'accord? Et moi j'ai besoin que les choses soient claires. C'est-à-dire que je peux pas être avec des personnes qui utilisent de l'humour satirique, du second degré. C'est-à-dire que j'aime pas les personnes qui font passer, qui utilisent des techniques pour faire passer des messages. J'arrive pas, je n'y arrive pas, je ne comprends rien. Et mon cerveau, ça crée un truc qui va pas en fait, d'accord? Moi j'aime bien quand c'est ultra clair, quand c'est transparent, et moi-même je suis quelqu'un comme ça. Quand je rencontre quelqu'un,
Je lui explique comment je pense, comment je suis. D'ailleurs, je dis toujours, ne fais jamais une histoire personnelle de ce que je suis. Moi, c'est la première chose que je fais avec quelqu'un. C'est, voilà, c'est toujours, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis câblée. Rien à voir avec la personne. Bah, bon, bref. Mais, donc, ce qui va être intéressant, c'est ça. Parce que, par exemple, ben, moi, c'est vrai que j'ai du mal à mon cerveau, ça peut rester collé, ça me crée de la glu. C'est-à-dire que je peux rester focus pendant longtemps. Alors, plus maintenant, mais avant, je pouvais rester longtemps sur une pensée, en fait, sur une parole de quelqu'un qui pouvait avoir une parole inverse de son attitude. En fait, c'est ça que j'arrive pas à piger. C'est des trucs, c'est mon cerveau, c'est comme si tu lui colles un truc, tu vois, c'est comme quelqu'un qui va te faire mal et qui va te dire qu'il t'aime. Mon cerveau, tu vois, il y a un bug, en fait. Il y a un bug. Et je pense que l'avantage que j'ai un avantage, c'est que je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Donc l'avantage, c'est que du coup, je leur donne, à la fin, je finis par leur donner aucune excuse. Parce que mon cerveau, il comprend pas. En fait, je peux pas comprendre, en fait. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, en revanche, c'est de pouvoir se dire que, donc du coup, ce ne sont que des mécaniques de pensée, d'accord? Et c'est, ok, en fait, c'est pas moi, je ne l'aime pas, je ne suis pas dans l'affectif, c'est pas moi qui provoque ça, d'accord? C'est comment l'autre communique qui crée dans mon cerveau, en fait, que j'ai plein de pensées après d'emprise. C'est-à-dire que ça me crée de l'emprise dans ma tête, dans mon cerveau, avec mes propres pensées, d'accord? Et ça, la solution, c'est on écrit emprise, mécanique de pensée. Donc c'est pas, et c'est vraiment important, c'est pas la personne, c'est la mécanique de pensée qui fait de la glu, quoi. Donc on fait une croix, on déchire par amour pour moi, je décide de penser autrement. On réécrit, vraiment, mais procurez-vous l'outil pensée de merde parce que ça va vous faire du bien. Vous pourrez le faire pour plein de situations différentes. Là, on parle du côté toxique et du côté machin. Alors, du côté emprise. Donc, on écrit ça, emprise. On fait une croix dessus, nanana. Parce que, et on arrête de penser. Et si vous pensez que, bah oui, ça vous arrive à vous parce que vous avez du cœur, parce que vous êtes plus intelligent, parce que vous êtes ceci ou vous êtes cela, bah déjà vous venez légitimer en fait le système de l'autre. Alors que moi je pense que l'idée c'est même pas de légitimer. On s'en fout. Ça arrive à vous, mais ça arrivera à d'autres et ça arrive à d'autres. Et n'essayez pas d'aller vous rassurer ou inversement de vous rendre coupable de bah voilà, je suis en proie plus facilement à ces personnes-là parce que j'ai du cœur, parce que je suis empathique. Non, ça vous rendra pas service parce que du coup vous venez mettre une faiblesse sur une force qui est votre cœur, qui est votre cœur. Donc faites pas ça sur votre empathie, sur votre intelligence ou ce je ne sais pas quoi. C'est con de se dire que parce que vous avez du cœur, parce que vous êtes empathique, parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes honnête, parce que machin, alors c'est ça qui fait attirer ces personnes-là. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Le truc qui est le plus génial que vous avez, vous allez le mettre en cible. En cible. Mais quel est le rapport avec vous ? Moi, je vais vous dire, mais ne donnez aucun rapport avec vous. Quand c'est connard, c'est connard. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec le fait que, parce que vous êtes comme ci, parce que vous êtes comme ça, rien à voir. Des millions de personnes réagiront comme vous, en fait. Et je suis persuadée que si vous rencontrez une autre personne qui a vécu ça, bah vous aurez l'impression que vous n'aurez pas de points communs. Moi, je vois, il y a plein de personnes, elles n'ont pas forcément de points communs. Elles n'ont pas les mêmes histoires de vie. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient dans ces systèmes d'emprise alors qu'elles avaient une histoire de vie super, d'autres hyper chaotiques. Il y a des personnalités extraverties, d'autres introverties, d'autres méga intelligents, posés avec tout le truc, et puis d'autres pas du tout construits. Il n'y a pas du tout de modèle. Moi, vraiment. Et moi, je pense simplement que c'est... Après, voilà, l'important aujourd'hui, c'est pas pourquoi ou d'où ça vient, quoi que ce soit, c'est de comprendre que ce n'est qu'une mécanique de pensée auquel on va être réceptif et qui va créer
dans notre esprit de la confusion. Et quand il y a confusion, il y a de l'emprise, puisque en fait, après on est tout le temps dans sa tête, tout le temps dans ses pensées, tout le temps dans son truc. Et on peut aussi, et donc c'est nous avec la mécanique de pensée. C'est nous avec la mécanique de pensée. Et c'est pour ça que la conscience est incroyable. Est incroyable. La conscience, elle est... Mais vous savez, franchement, je me remercierai jamais assez d'avoir ça, la conscience. Parce que la conscience, elle m'a enlevé toute idée d'histoire personnelle. Tout. Puisqu'en fait, quand tu es en hauteur, du coup, et quand tu es en hauteur, tu as beaucoup plus de perspectives. Du coup, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toi, que des millions de gens vivent ça aussi, d'accord? Qu'il y a des milliers de profils qui sont différents, ça n'a rien à voir, ok? Et que surtout, c'est pas toi, à aucun moment, c'est toi qui provoque ça. Parce que tu ne rencontres pas que ça dans ta vie. On rencontre plein de gens différents. On rencontre plein de gens différents. C'est dommage d'ailleurs que les gens super ou les gens qui nous font pas d'histoire, ils nous marquent pas assez et qu'on a tendance... C'est dommage. C'est dommage. Parce que des gens qui nous font pas d'histoire ou des gens qui nous font aucune emprise ou qui sont... voilà, il y en a plein. On en rencontre plein. Donc, vous êtes aussi ça à ce moment-là. Tu vois, c'est l'absurdité de toujours de se ramener à son nombril. C'est moi. C'est pas vous. Faut arrêter de penser, moi je pense faut arrêter de penser qu'à partir du moment où l'autre a des comportements qui sont inappropriés, vous êtes responsable de ça. On n'est pas responsable de ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça, quoi. Donc, ce qui va être intéressant, donc on va bien aller déchirer le mot emprise, d'accord? Et on comprend que c'est la mécanique de pensée. Et moi aujourd'hui, c'est vrai, quand les gens me parlent, d'ailleurs vous le voyez sur On Air, vous avez vu comment je fais? C'est vrai, je dissocie la personne de la mécanique de pensée. C'est-à-dire que, en fait, je vois comment la mécanique de pensée, elle pense et comment elle interagit avec moi. Et quand je rencontre des gens, c'est la même chose. Et voilà. Et s'ils ont des mécaniques de pensée qui sont compliquées pour moi et qui commencent à me créer dans ma tête, je sais pas quoi, je pars. Alors, il y a un truc qui va être important, c'est d'arrêter de penser que ça se change. Ça, c'est de la merde. D'accord? C'est de la merde. Vous avez autre chose. À moins que vous vous dites, ouais, mais c'est mon karma. Moi, je voudrais explorer tout ce qui est emprise, tout ce qui est toxicité. Parce que je veux devenir je veux exceller en ça et que je veux en faire une thèse dans ma vie et que je veux faire ça. Justement, moi, ça m'intéresse, etc. Bon, d'accord. Si vous sentez que ça vous fait souffrir, que ça vous bouffe de l'énergie et que ça vous bouffe une partie de votre vie, comprenez que, en fait, non. Que non. Et ce qui ne va pas, c'est de penser que ces gens-là changent. Ça colle pas du tout. D'accord? Ça colle pas. Et c'est important de pouvoir se dire et d'accepter ça. Alors là, on peut le faire en pensée de merde. La pensée de merde, c'est ce que je me fais croire. Si je laisse la personne, je l'abandonne. Voilà, donc ça c'est les trucs d'abandon. On peut avoir, en fait, je me rends coupable de laisser la personne. Alors en plus, si la personne, on la voit dans le côté, ouais, mais elle est victime de son truc, la pauvre, elle se rend pas compte de ce qu'elle provoque, etc. D'accord? Et ça, c'est normal, c'est une situation normale, saine en fait, puisque on est, comment dirais-je, on a cette empathie là, enfin on imagine que la personne mais en fait c'est faux. Là c'est un truc que vous imaginez mais qui est faux. En fait la personne moi je suis pas dans leur tête, mais je ne sais même pas si elles souffrent de leur propre truc. Vous voyez ce que je veux dire? En fait elles ont même pas conscience. Et peut-être certains ont conscience, peut-être d'autres n'ont pas conscience, je n'en sais rien, moi je suis pas dans leur tête, je sais pas comment ça se passe. La seule chose qui va être importante, c'est de pouvoir aujourd'hui dégager la pensée mère qui est ce que je me fais ressentir et que je suis coupable de l'abandonner, je suis coupable de le laisser. D'accord? Et là, c'est important, c'est de l'enlever. Et dites-vous, ce que je ressens, cette culpabilité, ce n'est qu'une mécanique chimique de pensée. Ce n'est qu'une mécanique chimique de pensée qui est provoquée par la mécanique de pensée de l'autre. Et ça, c'est très important. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec des mécaniques de pensée qui s'enclenchent,
d'accord? Ça n'a rien à voir avec l'affect. La culpabilisation, d'accord, est une mécanique de pensée qui n'a rien à voir avec l'amour, d'accord? Quand c'est pas agréable, quand ça vous enferme, c'est-à-dire que ça vous empêche de vous épanouir parce que vous pensez à l'autre et que vous voulez pas l'abandonner, etc. Là, c'est toxique, d'accord? Là, c'est toxique. Quand c'est toxique, bah ça, c'est une mécanique de pensée. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ok? Donc là, vraiment, j'insiste. C'est de dire, ah ouais, quand je me fais ressentir de la culpabilité, quand je ressens de la culpabilité envers quelqu'un, là je suis dans un système de pensée. Ça n'a rien à voir avec un sentiment d'amour. Je ne suis pas dans l'amour. Si ma pensée me fait ne pas vouloir l'abandonner parce que ceci, parce que cela, alors que dans le quotidien, alors que c'est ce que j'ai envie de partir, mais je ne peux pas à cause de cette pensée-là, alors je suis justement dans une mécanique de pensée. Ok, c'est la mécanique de pensée. Je me fais croire que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Et ça, vous le dégagez en pensée de merde. C'est fabuleux, 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 fabuleux. Je regarde ce que vous m'envoyez. Alors, parfois, il m'arrive de me créer moi-même, de créer des focalisations temporaires dans mon cerveau sur certaines choses. Ouais, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Ah oui, ça c'est génial. Mais bien sûr, parce qu'on pourrait aussi se dire, mais après, vous savez, de moins en moins, hein, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, ma pensée, elle évolue. Et avant, j'aurais pu faire votre réponse en disant, bah, quand vous avez appris à penser avec des mécaniques d'emprise, bah, de penser avec des mécaniques d'emprise, d'accord? Et ben vous, c'est pareil envers vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous faites des focus, vous faites des fixettes sur des trucs de vous, en fait. Et par exemple, ce qui est hyper toxique, c'est la remise en question. Mais hyper toxique. Hyper toxique. C'est-à-dire que moi, je rencontre beaucoup de personnes, pas beaucoup. Sûr que je dis beaucoup, c'est nul de faire ça parce que ça fait des généralités. Je rencontre quelques personnes qui, en fait, ont la remise en question toxique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils ont grandi. Alors après, peu importe, ça peut être de l'éducation, ça peut venir d'une vie antérieure ou d'une vie postérieure ou d'une vie alternative ou de la société. J'en sais rien et on s'en bat les boobs, d'accord? Mais il y a, en tout cas, cette mécanique de propre emprise. Ça veut dire que nous-mêmes, on va se parler comme ça, d'accord? Et on va être comme ça avec nous. Et ça, c'est hyper important de pouvoir... moi, le spa dans ma tête, il a démarré déjà en retirant justement ça, cette mécanique de pensée d'emprise qui me fait ressentir et qui... ça démarre souvent avec la culpabilisation, d'accord? C'est-à-dire que l'autre, en fait, d'une façon inconsciente, vous rend responsable de ce qu'il vit. D'accord? Donc tout d'un coup, il y a eu une inversion des rôles. Donc vous êtes comme ça, du coup, vous vous sentez coupable, responsable, coupable, d'accord? Et en fait, vous allez faire une remise en question. Et ça qui va pas. Parce que c'est quand, en fait, on se remet en question, ça va pas du tout de se remettre en question. Parce que ça empêche l'autre, en fait, de le faire. Et du coup, vous l'empêchez d'évoluer. C'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut bien retirer la pensée linéaire. Ce que je me fais croire, c'est que je suis coupable de l'abandonner. En fait, c'est hyper important. C'est que si vous remettez en question à la place de l'autre, d'accord, vous l'empêchez d'évoluer. Voilà, vous l'empêchez de le faire, vous l'empêchez. Et ça va vraiment être important à ce moment-là d'aller comprendre ça. Et il y a beaucoup trop de personnes qui se remettent en question et qui pensent que c'est quelque chose de noble, parce que ça aussi, c'est sous couvert de la culpabilité. En fait, c'est avec la culpabilité, sous couvert d'une valeur, mais qui est absurde. Il ne faut pas mélanger la remise en question, d'accord, et l'évolution, s'améliorer, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je suis quelqu'un, je me remets jamais en question. Par contre, j'ai vraiment, viscéralement, je suis quelqu'un qui a envie d'être meilleur. Alors, ça veut dire quoi être meilleur? Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ces termes-là. Moi, je m'en bats les machins. Moi, j'adore ça. Meilleur, c'est hyper agréable à vivre à l'intérieur de soi. C'est hyper agréable à vivre. C'est-à-dire que je vais identifier à l'intérieur de moi quels sont les systèmes de pensée qui me font du bien, qu'est-ce que j'aime. C'est trop bien. En éliminant tout ce qui m'emmerde en fait à l'intérieur de moi, les émotions que j'aime pas, les événements que j'aime pas vivre, tu vois, et la communication que je n'aime pas. Donc bah évidemment, moi je vais avoir envie toujours
d'améliorer, d'être dans la... Moi, j'ai adoré cette phrase, la meilleure version de soi-même. Je le vois pas du tout comme une performance. Je le vois comme l'espace dans lequel je me sens le mieux, en fait. Et le meilleur, c'est le mieux. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu étais au restaurant et tu dis, je veux le meilleur pour moi. C'est quoi ton plat préféré? Tu prends ton plat préféré. Donc, t'écartes tous les plats que t'aimes pas. Évidemment. Et pour moi, la meilleure version de moi-même, c'est ça. En fait, c'est quels sont les sentiments dans lesquels je préfère être, quels sont les types de rencontres que j'adore avoir. C'est ça, en fait. Quel est le type de pensée que j'adore, qui me fait du bien. Et voilà. Et c'est quelle vision de moi j'aime nourrir. C'est ça qui me fait du bien. Mais c'est d'abord, en dehors de la vision de moi, c'est d'abord qu'est-ce que j'aime ressentir de moi. Ah oui, pour moi c'est ça la meilleure version de soi-même et j'adore ça. Ça me permet d'être une meilleure personne pour moi et puis j'espère aussi pour les autres, mais parce que j'ai cette envie-là de toute façon. Pourquoi? Parce que moi j'ai qu'une envie, c'est que en fait je me fais ce que j'aimerais que les gens, ce que je veux voir du monde et ce que les gens font. Et je trouve ça génial. On vit ensemble, j'en vis pas tout seul, tu vois, donc bien sûr qu'on prend... En plus, c'est hyper agréable, en fait, dans les relations. Bon, après, ça, c'est personnel, chacun voit son truc. Donc, ce qui va être important, c'est que, en fait, c'est la remise en question, c'est quand, en fait, c'est de ma faute. Ça, il faut le retirer. Et en fait, on pense que c'est noble de se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'on a valorisé, et ça, j'insiste, hein, on a valorisé que demander pardon, on a valorisé que se repentir, c'est quelque chose qui est sain, quelque chose qui est bien. Vous voyez, on a plus valorisé l'acte de la... Comment on appelle ça? De la repentance? Du repenti. Genre, voilà, on a valorisé ça. Donc, comme quelqu'un qui a, par exemple... moi, par exemple, j'avais donc les valeurs d'amour fortes. Je me faisais croire que la culpabilité, vous savez, je vous ai fait beaucoup de love là-dessus, était quelque chose en fait qui était de l'amour, parce que ça voulait dire que si je culpabilise, ça voulait dire qu'il y a de l'amour en moi, parce que ça veut dire que je sais ce qui est bien et ce qui est mal, voilà. Et en fait, j'avais plus facilement valorisé le fait de, en fait, ce qui était noble, c'était d'aller s'excuser, c'était de se remettre en question, c'était de demander pardon, c'était, tu vois, c'est ça qui colle pas. Et en fait, c'était rentré dans mes valeurs d'amour, comme si c'était ça qui était noble, en fait. C'était ça qui était noble. Et donc, moi, quand je me guide et que je guidais par mes valeurs d'amour, mes valeurs d'amour, elles me guidaient par l'interprétation et par ce que j'avais de l'amour. Donc, donc j'étais quelqu'un qui... mais j'ai mis du temps avant de capter ça, hein, mais qui... quelque part, je me sentais toujours fautif et je me voyais me remettre en question, etc. pour ressentir une certaine noblesse de voilà, moi je me remets en question parce que mais c'est genre aussi, ça peut être compris comme tu fais le comportement que tu aimerais que l'autre ait. Donc par exemple, tu vois, je sais pas, si vous avez eu beaucoup de personnes qui vous ont fait du mal et que ces personnes-là se sont jamais excusées ou n'ont jamais eu ce truc-là, c'est comme si vous allez prendre ce truc-là et vous allez vous faire vivre en fait ce que les gens auraient dû, ce que vous aurez dû vivre à travers les gens. C'est-à-dire que ce que les gens auraient dû faire avec vous. Je sais pas si je suis claire. Si, je suis sûre que c'est clair. C'est pas grave, vous remettez retour en arrière et vous réécoutez. D'accord? Là sur donc ça c'est quelque chose qui va être important, d'accord? Donc la remise en question est hyper toxique à partir du moment où en fait on vient se dire je suis responsable de cette situation là, alors que voilà, c'est non, il y a des situations, c'est 100% connard, c'est inapproprié, vous le savez, la violence, le harcèlement, l'abus, les meurtres, l'agressivité, enfin, je veux dire, il y a tout un tas de situations, d'accord, où vous savez, ok, la culpabilisation est condamnable. Bah ouais, moi aujourd'hui, la culpabilisation, je dis que c'est condamnable. C'est-à-dire que quelqu'un, pour moi, qui joue sur la culpabilisation, c'est waouh. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est parce que ça crée de l'emprise psychologique, en fait. La culpabilisation, ça crée de l'emprise psychologique. Et ça devrait être interdit par la loi. C'est interdit.
Voilà. Donc, et moi, je mets vraiment des barrières claires comme ça, avec vraiment le côté, c'est interdit. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Et comme ça, du coup, ça fait tolérance zéro. Mais tolérance zéro. C'est-à-dire que... Mais ça, c'était génial parce que... en fait, comme j'ai aussi rencontré plein de gens super qui étaient bien et tout, bah, grâce à eux, j'ai vu, grâce à tous les gens qui ont des vies normales, qui sont heureux, qui machin et tout, et j'ai pu, grâce à eux, remettre en fait ce qu'étaient les normes. Vous voyez, les normes, c'est-à-dire ce qui était du normal ou pas normal. Vous voyez, donc j'ai pu aider. Enfin, ça m'a vachement aidé en fait. Et ensuite, ça m'a permis de dire, ah bah ouais, ça c'est interdit, ça c'est pas normal. Vous voyez, par exemple, la culpabilité, c'est quelque chose qui est toxique. Culpabiliser quelqu'un, c'est dégueulasse. Moi, je me dis toujours, mais c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que ça crée de l'emprise. Et ça, c'est dégueulasse. Oh, et moi, je me dis ça. Et du coup, en me mettant à fond dans le truc interdit, parce que c'est, ah ouais. Parce que comme je vous ai dit, moi, l'idée, c'est pas... Moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un, et je pense que d'être quelqu'un qui est blindé, et qui se change parce qu'il y a plein de gens qui ont des vices qui sont pas finis, qui font ceci, qui ont des comportements inadaptés, etc. Moi, j'ai pas du tout envie d'être blindée de... Tu vois, genre, maintenant, je me méfie de tout le monde. De toute façon, j'ai pas envie d'être heureuse d'avoir un détecteur à ces gens-là. J'ai pas envie, moi, ça m'intéresse pas. D'accord? En revanche, c'est 100% responsable. Je redonne 100%. Ok? À partir du moment où je suis désolée, et ça c'est important. Donc, il y a des gens... Ils utilisent la mécanique de confusion, ils utilisent la culpabilité, en fait, et ça, on le ressent parce qu'on est mal, et qu'en fait, on veut se remettre en question. Et même moi, je trouve que c'est dégueulasse. Et je pose le mot, et je dis, oh, mais c'est interdit, ça, c'est dégueulasse. Vous voyez? Donc, je redonne 100% de la responsabilité à l'autre. Je me dis pas, bah ouais, c'est moi, mais pourquoi? Mais ouais, mais regarde, moi, je suis sensible à ça. Mais non, bah non. Moi, je condamne les comportements, je condamne pas mes réactions. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas, c'était pas... Attends, c'est une fille qui se fait violer et qui est sous le choc, machin, et tu vas dire, ah bah ouais, mais elle a pas crié, son comportement... Mais non! À la base, c'est quoi le problème? Le problème, c'est la personne qui fait l'acte. C'est ça le problème. Après, les réactions qu'on peut avoir avec des actes malveillants, mais on n'est pas coupable de ça. Le problème, ce n'est pas nos réactions. Et ça, c'est important. C'est important, parce qu'il y a combien de situations comme ça où, en fait, les gens viennent provoquer, etc. D'accord? Et puis après, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est là. C'est pas... Ça va pas ou quoi? C'est vraiment enfin, c'est important de redonner 100% de la responsabilité à l'autre. Moi, je vous dis, je fais ça. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un, de me dire, ah bah oui, mais moi, il faut que je travaille sur qu'est-ce qui fait que je suis sensible à la culpabilité. Bah non, c'est que, voilà, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui doit apprendre, à ça, quoi. Non. En tout cas, je vous donne un truc, c'est... J'ai pas envie d'être blindée, hein, ce que je veux dire. Moi, je veux partir de l'esprit que les gens, voilà, ils sont normalement constitués, ok, et qu'il n'y a pas de vice ni de manipulation, ok, et que par contre, quand je rencontre des personnes et que je vois machin, bon, bah là, je passe mon chemin, et puis voilà, mais de toute façon, à un moment donné, ça va se ressentir parce que mon cerveau, il va avoir trop de trucs dans ma tête, et ça va forcément... faire exploser le truc, parce que voilà, de toute façon. Mais là, on parle pas de moi, je voulais vous parler plutôt de vous. Donc après, avec soi-même, quand on est en emprise, parce que du coup, la remise en question, ça crée de l'emprise sur nous, parce que ça crée de la culpabilité. Donc, et là, c'est vraiment important. Alors, en pensée de merde, c'est ok, ce que je me fais croire, donc ça, on l'écrit, entre guillemets, ce que je suis est coupable. Alors, en général, la culpabilité, on l'a un peu partout, c'est une mécanique de pensée, d'accord? Donc, pas la peine de « je suis coupable dans ça ». En général, c'est un comportement, c'est une façon de penser qu'on
qu'on a peut-être acquis, d'accord, qui est le je suis coupable. C'est pas que papa maman, c'est aussi depuis la nuit des temps, on dit que l'homme il est né dans le péché et tout, donc pas à peine de chercher votre grand-mère, votre oncle ou je sais pas quoi, d'accord. Votre voisine elle aura probablement le même truc et je sais pas, un gros pourcentage des gens vivent la même chose. Donc ce qui est important, c'est d'aller déchirer ce que je me fais ressentir. En fait, c'est je suis coupable de tout, d'accord. Et ensuite d'aller entre guillemets condamner en fait la mécanique de pensée en fait utilisée par l'autre. Voilà, moi je condamne les mécaniques de pensée utilisées par l'autre. Et il faut vous assurer qu'à chaque fois je suis là, ah ouais mais ça se fait pas là dans la petite phrase et tout, ah ouais, enfin tu vois aujourd'hui je m'emballe plus de cette façon là, mais il y a eu un temps c'était ça. Et il y a un truc qui m'a aidé aussi énormément et qui a beaucoup aidé des gens, donc je vous le partage. C'est que alors moi je suis allée dès le départ, alors vous allez comprendre, hein, je suis allée ne pas me surestimer, c'est à dire que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire en fait ok, ben moi j'accepte que je suis sensible à ça, voilà, donc comme je suis sensible à ça, d'accord, et ben je ne lutte pas et je me barre. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que ce qui a été très 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 important, c'est de se dire ok, je ne vais pas me surestimer, moi je sais que je suis hypersensible à ces mécaniques de pensée. Mon cerveau il vient voilà, alors là il tombe dedans, voilà, donc là laisse tomber. Donc je me surestime pas, je me barre. Donc je ne reste même pas avec la personne. Et dans cet endroit-là, en fait, ça dit que on se surestime pas. On sait que la mécanique de pensée, de manipulation de l'autre ou de confusion, d'accord, elle a un effet sur nous. Et à partir du moment où tu te rends compte de ça, tu prends une décision en disant ah ouais, moi je sais que ça a un effet, donc du coup je préfère même pas m'approcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que ça fait, c'est ah non, du coup ce qui fait que prenez des décisions de ah non, je réponds même pas parce que moi je sais que si jamais je lis le message que l'autre m'a envoyé machin et tout, ou que je l'appelle et que ils me disent que je sais pas quoi, ah non, je sais que là mon cerveau moi il va être embringué dans le truc. Donc la meilleure des solutions, c'est justement je n'ai aucun contact, je coupe tout contact. Et en fait c'est ça, c'est je coupe tout contact parce que je sais que mon cerveau il va plonger dedans sinon, vous voyez, et dans la mécanique de pensée. Et en fait en faisant ça, je me suis aperçue que finalement, non pas en me disant non mais je me fais confiance, moi je sais que je vais pas tomber dans le truc, je vais dire à cette personne ce qu'elle pense, ceci, cela, ce que j'en pense, non mais je vais avoir géré. Tout ça, moi, j'ai balayé en disant non, je sais pas gérer. Moi, je sais pas gérer, je suis pas plus forte que cette mécanique, donc en fait, je me barre. Voilà, je me barre. Parce que, et j'évite tout message, toute parole, tout contact avec une personne qui a cette mécanique-là. Voilà. Parce que il y a aussi ça c'est ce que je me fais ressentir, ce que je me fais croire que je vais pouvoir changer la personne ou que je serai plus forte que la personne. D'accord? Donc en faisant ça, genre vous continuez à y aller. Alors que, en fait, en se disant tout simplement moi je m'y attends, alors là c'est même pas la peine, il faut même pas que j'ai des contacts parce que je sais qu'après dans ma tête, je sais que que ça va être dans ma tête. Donc le meilleur des moyens c'est zéro contact, zéro. Mais parce qu'on n'est pas dupe du fait qu'on est sensible à la mécanique de pensée, d'accord? Et aujourd'hui, au lieu de se sentir plus fort que la mécanique de pensée, ok, dans un premier temps, c'est de dire ouh là là, moi je vais pas présumer de moi. D'accord? Moi, je sais que ça, c'est j'aime pas du tout. D'accord? Et en fait, donc du coup, on coupe et donc zéro contact. Et on enlève la pensée qui nous fait croire que la personne, elle va changer. Non, la personne, elle ne peut pas changer puisque la personne, elle n'a même pas conscience. Enfin, si, elle a conscience. En fait, elle est dans des mécaniques qui, de toute façon, en face, de toute façon la personne elle change pas, enfin, c'est ça que je veux vous dire, quoi qu'il arrive la personne elle a même pas le truc de pouvoir changer,
Elle n'a pas le truc de... Il n'y a pas le truc de pouvoir changer. Donc, je ne sais même pas comment... faut vraiment... elle ne peut pas changer. Elle ne changera pas. Donc, il faut supprimer ça. Il faut supprimer l'idée que vous allez changer une personne. Qui vous manipule. C'est n'importe quoi. Faut lâcher l'affaire, d'accord? Et retirer la pensée de merde, de culpabilité et d'abandon, parce que ça, c'est la mécanique de pensée qui crée ça. Okay, et avec soi-même, c'est la même chose. On va retirer l'emprise qu'on a dans ses pensées. Et je sais pas, comme genre, dès que vous sentez, je vais me remettre en question, c'est moi, qu'est-ce que j'ai, etc. Pour moi, ça c'est de l'emprise. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et donc, vous allez écrire, pareil, parce que ça fait mal dans le cerveau. Et puis en plus, c'est des pensées qui sont c'est de la glu, quoi. C'est tout le temps dans la tête et tout. C'est horrible. Et là, on va dégager la mécanique. Donc on va, pareil, encore une fois, en pensée de merde, mettre des guillemets, mettre le mot emprise, faire une croix. Et dès que vous avez des trucs de culpabilité, c'est de l'emprise. La culpabilité crée c'est une mécanique de pensée qui crée de la glu dans votre tête. C'est-à-dire que vous avez des pensées gluantes qui sont collées en fait. Vous voyez? Mais c'est juste de la mécanique de pensée. C'est que de la mécanique. Moi, j'ai toujours ça en disant, c'est de la mécanique de pensée. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien avec mon histoire, rien à voir avec Georgette ou avec Jean-Claude. C'est de la mécanique de pensée. Vous voyez? Donc, moi, voilà, Et en fait, voilà. Et comme vous savez que ça, les gens comme ça, ils changent pas, on s'en va. On s'en va et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on démarre par... Ouh là là, moi je présume pas je vais pas me surestimer, parce qu'il y a plein de gens qui, maintenant que c'est compris, ils se disent, maintenant que je comprends, ok, non mais là attends, je vais savoir gérer, t'inquiète pas. Mais c'est pas vrai, on gère pas. À partir du moment où vous vous sentez en puissance, ou en mode, il y a une pensée qui vous dit, non mais t'inquiète pas, je vais gérer, non mais je vais quand même lui dire ce que je pense, parce que ceci, cela, c'est mort. C'est la mécanique d'emprise, c'est mort. C'est-à-dire que dès que vous avez une pensée qui viendrait vous mettre en relation avec l'autre, alors que, même si c'est genre, ouais, mais c'est parce que j'ai besoin de lui dire ce que j'ai sur le cœur, c'est mort, c'est la mécanique d'emprise, c'est mort. Ça n'a rien à voir avec l'affect, ça n'a rien à voir avec vous, c'est chimique, c'est une mécanique de système de pensée d'emprise. D'accord? Donc, pas la peine de, ouais, mais là, de toute façon, je vais lui dire que c'est fini. C'est mort. Dès que vous avez une pensée qui veut dire à l'autre, c'est la mécanique d'emprise. C'est la mécanique d'emprise. Voilà. C'est clair, net, précis. Donc, vous écrivez tout de suite. Parce que l'idée, c'est de ne pas être en... En fait, le cerveau, il va utiliser n'importe quel truc pour pouvoir être en lien avec l'autre. Et ça peut passer par... Non, mais c'est juste pour lui dire que cette fois, c'est fini. Ou pour qu'il sache tout le mal qu'il m'a fait. Mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. Ça sert à rien du tout. D'accord? Vous ne pouvez pas penser que quelqu'un qui vous a fait tout ce qu'il a fait, qui a fait tout ce qu'il a fait, parce que vous allez avoir les paroles magiques, alors ça va être... et vous pensez que... Mais il y a un peu d'humilité par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de penser que ce que vous allez dire va changer des gens qui n'ont absolument aucune conscience de qui vous... Ils s'en foutent de ce que vous êtes. On va être d'accord ou pas? Ils s'en foutent. Ce que vous êtes, ils s'en foutent. D'accord? Ça tombe sur vous, mais c'est comme c'est tombé sur n'importe qui d'autre. D'accord? Et ce que vous êtes, il n'y a rien, il n'y a pas d'affect. Il faut comprendre ça. Alors peut-être que ça vous fait mal à votre ego, mais on s'en fout. C'est que de l'ego. Ok, acceptez que c'est que de l'ego. Acceptez, arrêtez de vous faire croire. Non, mais je sais qu'il m'a aimé et tout. Oh, hé! Attends, c'est ça là, votre vision de l'amour? Revisitez vos visions de l'amour, s'il vous plaît. Revisitez-les, c'est important. J'espère que quand je vous le dis, je veux pas créer de la... je sais pas quoi, hein, je veux que ça soit quand même quelque chose d'agréable hein, quand je vous dis tout ça. Parce que c'est important, on se fait croire... On attend toujours de l'autre une réaction qui est normale. Mais on peut pas. L'autre ne peut pas avoir une réaction normale, puisque depuis le début, en fait, il ne l'est pas. En fait, il faut enlever la pensée qui nous fait croire que nous, on va réussir par nos paroles, parce qu'on est plus intelligent que l'autre. Mais non, faut l'enlever ça. Faut l'enlever. Et ça, c'est toxique.
Ça, c'est vraiment la mécanique, voilà. Et envers soi-même, c'est pareil pour la remise en question. Moi, je connais plein de personnes, j'enlève le plein. Je connais plusieurs personnes qui se vantent de la remise en question. Et elles me le disent. Non, mais moi, voilà, en plus, moi, je lui ai dit à Jean-Bernard que, moi, je suis quelqu'un, je me remets en question. Tu vois, comme si on nommait un truc. Mais ça, c'est toxique. Mais à quelle heure, en fait? À quelle heure redonner 100% de la responsabilité des comportements des autres quand ils sont inappropriés? Vous savez ce que c'est que les comportements inappropriés? Vous les sentez quand même au fond de vous. Vous savez, c'est tous ces moments où vous faites des petits compromis, où vous donnez une petite excuse au comportement de l'autre. Vous savez, à chaque fois non, mais il était énervé, non, mais en même temps, tu sais, quand il avait 3 ans, non, mais tu sais, machin. Vous savez, tous ces petits moments-là, là que vous faites, quand vous faites un petit compromis, ça, c'est parce qu'en fait, vous sentez que en face, il y a un truc qui est anormal, mais vous voulez, voilà, le justifier, etc. Et petit à petit, vous allez perdre vos repères justement sur cette normalité. Vous voyez, on perd après le repère. C'est comme ça après qu'on accepte, parce qu'on vient justifier, alors que le meilleur des trucs, c'est justement de ne pas justifier et de garder les choses dans le bon ordre. Ça, c'est connard, et point barre. Ça, c'est ça, et ça, c'est réaction normale. Voilà. Et ça, c'est important. Après, on peut peut-être faire un débat sur la réaction qui est normale, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, on le sait au fond de nous. On ressent. Donc, quand il y a toujours la remise en question, quand vous vous remettez en question, vous empêchez l'autre, en fait, d'évoluer. Vous empêchez l'autre, en fait, de faire son chemin. Voilà. Parce que y a des gens qui, vous l'empêchez. Vous empêchez l'autre de faire son chemin. Ça rend pas service, la remise en question. Donc si vous sentez quand il y a une situation que vous n'êtes pas, que en fait c'est pas tant la situation, mais c'est le comportement de l'autre qui a été inapproprié, d'accord, et que vous essayez de justifier en vous remettant en question, allô, mais ça va pas, non? Mais non. Et si vous voyez dans les discours, quand vous parlez aux gens, vous êtes là, ouais, moi je suis quelqu'un, moi j'aime remettre. Si par exemple, quand vous vous présentez à un date, vous lui dites, moi je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien me remettre en question et tout. Ça veut dire quoi? Vous avez valorisé cette valeur-là, mais c'est quoi? C'est non. Non. La remise en question, n'en faites pas quelque chose de noble. Hein. Arrêtez de penser que se remettre en question, se repentir, demander pardon. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on est venu valoriser des comportements, en fait, qui du coup engendrent de se sentir coupable. Parce que si pour vous, la plus belle des trucs, c'est celui qui sait pardonner, celui qui sait se pardonner, si pour vous, c'est le plus bel état, c'est le summum de la bonté humaine, alors c'est sûr que au nom de vos valeurs, vous allez vous faire vivre de pardonner à l'autre ou de vous pardonner à vous-même. Donc ça veut dire de vous rendre coupable de quelque chose pour toujours vous mettre dans la meilleure version de vous. Si vous pensez que la meilleure version de vous, c'est justement de se repentir, de se pardonner, de pardonner les autres, si pour vous c'est ça le summum de l'amour, alors vous allez vous faire vivre ça, puisque ça va venir répondre à vos valeurs. C'est très important ce que je viens de vous dire. C'est très 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 important. Vous voyez, moi je sais qu'on nous a beaucoup félicité sur c'est bien, t'as demandé pardon, c'est bien, tu t'es excusé. Oh, putain. Alors que combien de fois on s'excuse de quoi? De comportements en fait de merde qu'on a reçus. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois? Sur combien de situations on s'est excusé alors qu'on n'était pas coupable? Combien de situations on nous a félicité? Combien de fois on nous a dit c'est bien que tu te demandes pardon, c'est noble, mais putain, mais ça moi je suis pas d'accord avec ça. J'en ai, oh là là, le truc là de partout tu vois, la plus grande des récompenses, la plus grande des trucs, c'est se demander pardon. Donc les gens, ils vont tous se mettre en coupable pour pouvoir se demander pardon, pour ressentir que ce sont des belles personnes. Mais non, mais ça non. Voilà. Donc ne félicitez pas. Moi, je sais pas, j'ai pas envie de féliciter, par exemple, quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un qui s'excuse, je vous assure. Ben non, je dis, mais non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. La situation, elle avait même pas à être comme ça, point barre, en fait. C'est pas...
Et envers nous-mêmes, c'est la même chose. C'est pas, moi, j'ai pas envie de me pardonner parce que ça voudrait dire que je me mets en coupable. Mais j'ai plus envie. Moi, ça fait longtemps, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de penser que j'ai été coupable à un moment donné et pour aller ressentir, je me pardonne. Non, voilà, c'est pas comme ça. En tout cas, le pardon et la culpabilité vont ensemble. Donc, regardez si pour vous, les personnes qui vous demandent pardon, c'est beau. C'est beau? Ok. Si pour vous, c'est le summum de la bonté, hein, au lieu que ça soit tout simplement d'avoir des comportements bienveillants, parce que personnellement, moi, je préfère sublimer, je sais pas comment on appelle ça, je préfère me dire que voilà, le summum de la bonté, c'est la bienveillance, mais ce n'est pas le pardon. D'accord? Comme ça, je n'ai pas à me faire vivre le truc du coupable d'avant. Donc, je n'ai pas à pardonner quelqu'un et en train de me voir dans mes valeurs, et je n'ai pas à me sentir coupable pour me voir me remettre en question, pour me demander pardon. Oh, non, non. Ça, c'est hors de question. C'est la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? La bienveillance. Et ça, c'est de valoriser le comportement de bienveillance. C'est-à-dire d'être bienveillant avec soi-même et d'être bienveillant, en fait, avec les autres. Et je pense pas que se pardonner, c'est de la bienveillance. Je suis désolée de vous dire ça, mais je le ressens pas comme ça. Je ne le ressens pas. Dans la mécanique de pensée, je me dis, mais moi, ça me fait mal. En fait, quand j'ai des gens que j'aime et qui me disent « Ouais, mais il faut que j'aille me pardonner de ce que j'ai fait, de machin, etc. » Je sais pas, il y a un truc qui me fait mal pour eux. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui... Ouf, je sais pas, il y a un truc qui me... J'ai l'impression que c'est pas le chemin. En tout cas, c'est pas mon registre. Voilà, c'est pas mon registre. Je n'ai pas le pardon. La bienveillance me parle, par contre. Après, peut-être que tout simplement parce que je préfère que les gens sont bienveillants que les gens ont à se pardonner, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous allez dire, ouais, mais dans les façons de penser d'avant, quand on n'était pas dans la bienveillance avec soi, etc. Écoutez, moi, je vous dis tel que je le ressens, c'est que dès que je m'entends ou dès que je tombe sur des trucs de se pardonner, je me dis, non, j'ai pas envie de me dire que j'ai été coupable ou que... j'ai pas besoin de ça, je pense, pour avoir modifié mon comportement, en fait. Vous voyez, parce que c'est ça, en fait, c'est la modification d'un comportement, c'est la meilleure des choses à faire. C'est pas tant le pardon ou d'aller ressentir qu'on est beau parce qu'on s'est pardonné. Non, c'est plutôt d'être bienveillant sur le fait que, je sais pas, par exemple, je donne des exemples. Qu'est-ce que je pourrais je sais pas, je regarde dans ma vie, je me dis, il y a des trucs que j'aime pardonner. Je sais pas. Je sais pas trop. Écoutez, en fait, vous voyez, j'arrive pas trop à être là-dessus. J'arrive pas trop à être dans ce registre-là. Ça veut pas dire que j'ai pas fait du tort aux gens. Mais en fait, moi, je pense que j'ai déjà pris depuis un moment la tangente de la bienveillance. Et donc, en fait, ce que ça va créer chez moi, c'est plutôt une envie vraiment de me faire vivre des situations qui sont agréables, en fait, dans les deux sens, pour tout le monde, finalement. C'est ça qui va me donner... je vais plus être guidée par ça, donc par cette bienveillance-là et tout, que d'avoir cette espèce de juge en permanence au-dessus de ma tête qui viendrait dire si ce que j'ai fait c'est bien ou c'est mal, et si c'est bien d'avoir demandé pardon, ou d'avoir excusé. Non. Je préfère ne pas... En tout cas, je ne mets pas la valorisation et l'amour à cet endroit-là, je la mets avant, quoi. Voilà, moi je fais en sorte à aujourd'hui que voilà, de pas... d'être droite avec moi-même, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui me fait pas du bien, enfin je sais pas tout complètement, mais j'essaye d'apprendre de moi justement, et pour aller encore mieux choisir ce que je veux vivre, en fait. D'accord? Bon, voilà. Je sais pas si ça a été super clair. Je voudrais pas m'éloigner trop des sujets. Alors, son juge suprême, malheureusement, cela fonctionne bien sans les autres. Ouais, ça c'est pour l'enlever. C'est clair, super. Voilà, je regarde un petit peu vos commentaires. J'avais pas vu qu'il y a plein de commentaires, c'est génial. Bonjour Eden, tellement important ce que tu expliques, ça me soulage de tout ce que j'excuse chez l'autre. Bah ouais, mais parce que
on a souligné que de demander que de pardonner l'autre, c'est beau. Donc, en fait, on va le faire au nom d'une morale, au nom d'une pseudo-valeur, alors que c'est même pas juste, parce que du coup, ça nous retire les normes, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable, la coïncidence, j'ai écrit ça ce matin, c'est dingue. Ah, j'adore. Bah oui, tu vois, comme quoi, hein. Comme quoi. Puis Annick, elle fait partie de ces gens comme moi. La dernière fois, je crois qu'on a discuté, il était 5h30 du matin. Voilà, il y a des gens comme ça qui sont... on est du matin, on est la team matin. Et c'est hyper agréable de discuter dans ces moments-là, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est hyper... genre, il n'y a que toutes les deux qui sont réveillées alors que le monde dort encore. Ça nous fait des sentiments encore plus, je trouve, je sais pas, de proximité et tout. Ah, pas de pensée de merde pour les lève-tard, attention, hein, d'accord. Nous, on aura des mots. Comme je suis aussi un oiseau de nuit, du coup, il y a aussi des personnes avec qui je peux parler à minuit et demi. Il y a aussi des personnes à qui je parle à minuit et demi. Et c'est vrai que là aussi, il y a un sentiment un peu de... On sait que tout le monde dort et nous, on est encore en train de discuter. Voilà, moi, je suis les deux. J'ai un peu cette chance-là, voilà. C'est qu'il me faut pas beaucoup de temps pour dormir. J'ai pas... voilà. Je vais à l'inverse de tout ce qu'on dit sur le sommeil, mais je l'ai déjà dit, hein, moi, 5 heures, c'est cool, quoi. Voilà, ça me va bien. Si je fais 6 heures, je suis bien. 6 heures, je suis bien. 7 heures, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu mon temps. 8 heures, non, je crois que ça m'est... Non. Après, je peux avoir des phases, hein, pendant des longs mois, je vais dormir 4-5 heures, comme ça. Et peut-être après, je vais avoir des phases où je vais beaucoup dormir. Mais ça va être ça. Je suis pas du tout... Mais vous savez quoi, il y a un truc, c'est marrant, hein, mais j'adore cette sensation des fois quand je me lève le matin et que je sens que j'ai pas encore assez dormi, parce que ça me rappelle toujours quand j'étais jeune et que je sortais en boîte et qu'on faisait nuit blanche, et que ce sentiment de, en général, tu sais, t'avais fait des trucs la nuit, c'était cool, t'avais passé une bonne soirée, et t'as un espèce de sentiment comme ça où t'as pas encore bien dormi, mais t'as pas encore dormi, mais t'as passé une soirée tellement ouf et tout. Et moi, du coup, le manque un petit peu de sommeil, ou cette sensation-là, elle est hyper associée à la vie, quoi. Ouais, c'est parce que t'as fait des trucs, voilà. Parce que toutes les fois où j'ai fait des nuits blanches, c'est parce que j'ai eu des nuits merveilleuses, en fait. Voyez. Et donc, du coup, le manque de sommeil, je l'ai un peu associé à ça, et c'est une énergie qui me met dans du love de ouf, quoi. Donc, en général, si je dors 3-4 heures, alors là, je me sens vraiment je me sens pas du tout agacée, je me sens dans love et tout, parce que j'ai enregistré ça. C'est marrant, hein? Ah oui, c'est comme ça. Après, je vais faire des micro-siestes, hein. Moi, je suis quelqu'un qui fait des micro-siestes, hein. Donc, voilà. C'est tout, hein, on va dire. C'était un long love, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Donc je vais le mettre assez rapidement en podcast pour que vous puissiez l'écouter. Voilà, moi je vous invite à venir. Pensée de merde, franchement, sincèrement, je fais des sessions, vous avez vu, je fais des sessions comme ça, comme là je vais faire samedi, avec des tarifs libres. Comme ça, vous allez vraiment... Et c'est cool, parce que plus vous allez faire l'exercice des pensées de merde, et plus vous allez prendre de la distance avec vos mécaniques de pensée, et moins du coup vous allez être dedans, et plus ça va être canon. D'accord? Ça, c'est top. Et je vous invite aussi à venir au programme Conscience, parce que c'est... En fait, quand tu es dans la conscience, tu peux pas... En fait, après, moi, j'ai trouvé ça. Tout d'un coup, tout est dézoomé. Il n'y a plus rien en affaires personnelles. Tu vois tout en mécanique de pensée. Tu vois que la pensée, l'émotion, c'est que des outils. Ça, c'est fantastique. C'est fantastique, la conscience. Et ça t'amène à des champs d'information, du coup, beaucoup plus larges. Parce que du coup, à aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de la mécanique de pensée et de l'émotion, mais il y a aussi plein d'autres trucs, en fait. Vous voyez, il y a plein d'autres outils. Et la conscience, c'est dingue. Et c'est canon. Donc, moi, je vous invite à venir... Alors, je sais qu'on dit que les gens, ils n'aiment pas quand on leur vend quelque chose, etc. Écoutez, moi, je fais des programmes. Je vous invite à venir. C'est payant, évidemment. Payez d'abord votre loyer. Vous ne mettez pas avec un programme, genre comme si ça va vous sauver la vie, machin et tout. C'est pas... venez pas avec un cerveau reptilien, parce que c'est pas forcément... vous n'allez pas le vivre d'une façon agréable, d'accord ?
Après, c'est plus pour les personnes qui aujourd'hui, elles ont au moins l'idée du nouveau paradigme dans lequel on vit et qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la conscience, c'est-à-dire sans la prise en compte des croyances, des paradigmes, de l'outil émotionnel que nous avons avec nos émotions, qu'on n'ait pas ni nos pensées ni nos émotions, qu'il y a un grand champ créateur qui est là et qui plutôt, en fait, on pourrait se dire, peut-être qu'aujourd'hui, notre job, c'est d'aller créer, que nous, on soit cette première génération d'être créateurs conscients. Voilà, simplement d'aller créer nos vies, en fait, d'aller décider et d'aller pratiquer justement la conscience. La conscience, elle est fantastique. Après, pour moi, la conscience, bon, je ne vais pas vous spolier le programme, mais c'est quand tu comprends la conscience, même si on ne connaît pas tout, mais quand tu as commencé à y toucher, tu comprends que c'est l'amour, en fait. C'est un truc de fou, Moi, j'ai pas les mots, mais c'est multidimensionnel. Je sais même pas si le mot multidimensionnel, il est ajusté. C'est quelque chose qui est sans nom, en fait. Mais c'est une puissance de fou malade. C'est même pas une puissance. C'est un champ créateur qui est incroyable. Voilà. Donc, si ça vous parle aujourd'hui de vous faire 10 jours, justement, que de pratico-pratique sur la conscience, pour justement créer ce programme que vous pourrez écouter toute votre vie, parce qu'en fait l'idée c'est ça, moi quand je fais des... Là hier soir j'ai une personne qui avait fait sa match, qui m'a dit tiens j'ai eu envie de me refaire sa match. J'ai plein de personnes qui font ça, ils achètent mes programmes et ça fonctionne toute votre vie. De toute façon je les ai fait avec des intentions en fait que c'est à vie, c'est valable à vie et en plus c'est multi-information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait à chaque fois que vous allez écouter un programme, vous allez entendre quelque chose de nouveau, à chaque fois. Il n'y a pas un de mes loves, il n'y a pas un love, il n'y a pas un programme que vous allez réécouter et vous allez entendre la même chose. C'est impossible. Je les ai faits d'une façon pour que quand vous l'écoutiez ou quand vous le faites en direct avec moi, il y a un champ de conscience, d'accord? Et c'est pareil pour les focus qui sont enregistrés, d'accord? Les séances avec moi. Et quand vous le réécoutez, vous entendez déjà quelque chose. Et en fait, l'information, elle est illimitée. C'est pour ça que je fais à vie. Voilà, c'est des programmes qui sont à vie, que vous pouvez utiliser même quand vous êtes encore en couple. Moi, j'ai des personnes en couple, là, j'étais hyper surprise, mais c'est cool. En fait, elles utilisent sa match, mais pour entretenir, voilà, parce que effectivement, de toute façon, c'est une vérité qui est la mienne, évidemment, que je vous propose, qui après, mais qui, du coup, vient chercher la vôtre. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils ont été faits comme ça, mes programmes. Et je les ai faits avec une notion de libre arbitre, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas voilà comment moi je pense, ils ont été faits pour que ça vous fasse trouver vous-même votre vérité, pour que ça vous ouvre en fait à ce que vous pensez vous. Et c'est ça qui est canon, et que ça vous fasse ce discernement, et c'est à vie. Et à chaque fois vous allez pouvoir l'écouter. Là il y a une personne qui m'avait fait un témoignage sur Mage. Voilà, elle avait fait Mage avec moi il y a 2 ans. Là, elle a revécu un truc dans sa vie où à un moment donné, voilà, tiens, c'est vrai, j'ai envie de tout changer. Ok, encore, ça nous arrive dans nos vies de vouloir tout rechanger, parce qu'on fait des mises à jour et elle a utilisé une mise à jour pour se refaire une mise à jour parce qu'elle avait tellement évolué. Ce qu'elle aimait il y a 2 ans, c'était plus ce qu'elle aimait aujourd'hui, etc. Et elle s'est posée avec ses feuilles, avec le programme dans les oreilles, et elle s'est fait mise à jour, où elle est allée poser, en fait, elle est allée se mettre à jour, voilà. Et ça, c'est canon. Donc, tous les programmes sont à vie. Et PDM, c'est la même chose. Alors, l'avantage aussi de PDM, c'est que de toute façon, je vais faire des sessions maintenant avec du tarif libre, on va pratiquer ensemble. Moi, je fais des PDM tous les jours, hein. Donc, je peux vous faire des sessions une fois tous les 15 jours. C'est ça qui est génial. C'est que au-delà d'aller dégager la pensée de merde en elle-même, ça vous vient en fait vous faire pratiquer la conscience. Ça vous fait en fait pratiquer le discernement. Et ça, c'est de toute façon canon. Voilà. Donc, regardez mon chat, lui. Regardez comment il est peinard, lui. Regardez ça. Regardez comment il est bien. Ça va, Santos? Ça va, Santos? Est-ce qu'on n'est pas tranquille? Non, mais regardez-moi ça. Hein? Oh bah oui, je te dérange. Oh oui. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Est-ce que c'est pas une peluche, ça? Bah oui, on est bien là. On est bien. Voilà. Et ben je vous embrasse très fort et je vous retrouve samedi. On se retrouve samedi on se retrouve déjà demain pour On Air. Et on se retrouve samedi pour la session pensée de merde. C'est je n'ai pas confiance aux effets de l'amour. Alors là, je suis là, franchement.
Celui-là, normalement, là, je devrais avoir 500 personnes. Si vous venez